Question de curiosité par rapport aux écoles japonaises. J'ai remarqué que dans plein de mangas animés, les écoles sont quasiment tout le temps les mêmes. C'est-à-dire, il y a le couloir, d'un côté les salles de classe, de l'autre côté les fenêtres. Et ensuite, dans la salle de classe, il y a la porte qui se trouve soit au niveau du tableau, bureau du prof, soit tout au fond de la salle. Il y a toutes les tables des élèves et il y a le tableau avec la craie et le bureau du prof. Donc la question de François, c'est: est-ce que c'est une norme établie au niveau du gouvernement? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que vraiment toutes les écoles au Japon sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des différences? Voilà. Alors, déjà, la première chose à préciser, c'est que je ne suis pas historienne. Je ne suis pas spécialiste de l'architecture japonaise, je n'ai pas la science infuse, donc je vais te répondre avec mon expérience personnelle, celle des gens de mon équipe. Voilà, on se base vraiment sur ce que nous, on connaît, mais si quelqu'un ici a des informations plus précises à nous donner, bah, n'hésitez pas à partager, c'est toujours intéressant. Effectivement, les écoles japonaises, surtout les écoles publiques, elles suivent en général un modèle qui est assez uniforme avec, bah, le bâtiment, qui est effectivement rectangulaire, les longs couloirs, les classes qui sont alignées les unes après les autres et cetera. Moi, j'en ai déjà visité plusieurs. J'ai fait école primaire, collège, lycée et fac. Donc, effectivement, ça ressemble à ce qu'il y a dans les mangas et animés, tout simplement parce que c'est basé sur la vraie vie, hein. Je vous rappelle que de base, les mangas et animés, c'est quand même la vraie vie. Après, il y a des éléments fantastiques, c'est normal, mais pour, faire des histoires un peu intéressantes, mais bon, de base, c'est quand même le vrai Japon, quoi. Par contre, il y a pas toujours, le fait que ce soit des portes coulissantes. Ça, non, il y a aussi des portes classiques à l'occidentale, donc ça peut varier, d'un établissement à l'autre. Par contre, c'est vrai qu'il y a toujours, ce fameux tableau à la craie, au fond. Le bureau du prof qui est en général en plein milieu pour bien marquer la séparation entre les élèves et le prof. Donc ça oui. Nous, notre théorie à notre humble niveau, ce serait que on pense qu'après la guerre, il fallait peut-être standardiser un petit peu tout ça, avoir un sentiment, peut-être d'unité, d'unification au sein du Japon et donc c'est là, on a quand même standardisé pas mal de choses. Je pense aussi les, bâtiments, scolaires. C'est évident qu'après, il y a quand même, enfin, je veux dire, toutes les écoles ne sont pas des copier-coller les unes des autres. Il y a des différences, je pense déjà juste entre la ville et la campagne, entre les écoles privées, les écoles publiques. Des fois, il y a des architectures un petit peu plus spéciales avec, des, grandes tours avec une horloge. Enfin voilà, il y a un peu de tout, on est d'accord. Mais bon, voilà, c'est un petit peu notre ressenti donc je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question. Je sais même pas si je peux vraiment répondre à ta question. En tout cas, ce que tu vois dans les animés, c'est quand même globalement basé sur la vie réelle, du Japon. Donc, c'est sûr que, ça va pas te faire un grand choc, normalement. Voilà ce que je pouvais en dire. N'hésitez pas à compléter le sujet si jamais vous avez d'autres infos à nous partager, c'est toujours avec plaisir. Peut-être que tu prévois bientôt un voyage au Japon. Si c'est le cas, eh bien j'ai un cadeau pour toi. Avant de t'envoler dans l'avion, il faut absolument que tu aies les bases du japonais. Et pour ça, eh bien rien ne vaut les 3 cours que je t'ai préparés. 3 cours gratuits d'initiation, même si tu es grand débutant, tu sais rien du tout en japonais, eh bien c'est parfait, on va commencer ensemble. Tu peux les télécharger via le lien qui est en description. Ça va t'ouvrir 3 vidéos de cours, 20 minutes chacune, donc à caser quand tu veux dans ta journée et tu ressortiras de là avec toutes les phrases essentielles pour les restaurants, les transports et les magasins pour profiter à fond de ton prochain voyage au Japon. Je te souhaite un bon visionnage, un bon voyage au Japon et un bon apprentissage du japonais.